Amis de la bande dessinée, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un, 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors, la semaine dernière, on était dans la cité Malouine et puis en plus, c'était le Quai des Bulles, le 40e. Là, je vous propose qu'on aille faire un petit tour en banlieue parisienne dans une librairie qu'on connaît bien, qui est la librairie Storybull. Et on va y retrouver François. Salut François. Salut Christophe, comment ça Bon, tu va? vas bien? Ça va bien et toi? Ah bah écoute, ouais, parfait, hein. Un petit tour au Quai des Bulles, c'était vraiment super. Voilà. Moi j'étais à Bruxelles. Eh bien oui, 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 bah, c'est pas mal non plus pour la bande Ouais, dessinée. c'est plutôt très bien, ouais. C'est plutôt Alors, très bien. eh ben, écoute, on démarre hein, sur le premier coup de cœur de la librairie Storybull pour cette semaine. Alors, premier coup de cœur, ça sera Ouagadougou pressé. Alors, Ouagadougou pressé, qu'est-ce que c'est Ouagadougou pressé? C'est une BD des éditions Sarbacane. C'est une collaboration entre Rukata Ouedraogo. Rukata Ouedraogo, c'est une chroniqueuse sur France Inter, c'est une autrice et actrice de One Woman Show qui commence à être assez connue. Aude Massot, c'est une autrice de BD, blogueuse qui a travaillé dans l'animation, qui est une grande voyageuse. Et donc, elles étaient faites pour se retrouver et elles ont concocté excuse-moi, cette BD ensemble. Alors, cette BD à la base, c'est une adaptation du deuxième spectacle de Rukiata, qui va raconter sa jeunesse au Burkina Faso et son arrivée à Paris. Donc, c'est une BD drôle, astucieuse et surtout qui vaut beaucoup pour ses dialogues, où il y a un parler africain de la langue française qui est assez savoureux. Il y a plein d'expressions, c'est super. Moi, j'ai adoré. C'est drôle, c'est frais, ça met la pêche, c'est très très bien. Le graphisme a l'air d'être sympa. Ouais, Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air c'est très très plutôt chouette. chaleureux, ouais, c'est bien dessiné, on reconnaît bien Rukiata, c'est vraiment une BD faite avec du cœur, quoi. Très J'aime bien. beaucoup. Alors, comme depuis la rentrée, bah, les coups de cœur des libraires sont offerts par JLM Assurance BD, mais pour Tout ça, à il faut fait. répondre à une petite question. Alors, quelle est donc cette petite question, François? Alors, ça va être tout simple comme question. Rukiata Ouedraogo, qui commence à être assez connu. Je vais simplement vous demander de me dire dans quelle émission de France Inter elle fait sa chronique une fois par semaine. Oh ouais, Voilà. ça c'est très facile, hein. Donc, Je il pense que suffit c'est assez d'envoyer facile. un mail à la librairie. Tu peux nous rappeler le mail de la librairie? Alors, on va prendre le mail le plus simple. C'est librairie, comme une librairie, arrobase, storybull.com. Donc, librairie storybull, STORYBULE.com. Voilà, donc on envoie un mail avec la bonne réponse et puis à partir de samedi, eh ben, on peut venir récupérer l'album offert par JLM Assurance BD. C'est pas beau ça? Exactement. Très bien. Allez, Alors, un deuxième petit coup de cœur. gros coup de cœur pour le droit du sol, le Ah ouais, ça dernier c'est du lourd. d'Avodo, que j'ai trouvé absolument génial. C'est un bouquin, c'est incroyable. C'est un bouquin, enfin voilà, le prétexte du livre d'Avodo, qui est un grand randonneur, ça je ne le savais pas, mais bon, c'est pas étonnant non plus, a traversé la France entièrement dans le sens de la diagonale, c'est-à-dire qu'il est parti des grottes de Pecmerle dans le Lot et il est remonté dans le sens de la diagonale jusqu'au site d'enfouissement de Bure, le site d'enfouissement nucléaire, pour ceux qui ne sauraient pas, mais on commence à beaucoup en entendre parler. Ce qui est formidable dans cette BD, c'est que donc tout au long de son cheminement, déjà c'est une BD qui est un véritable hommage à nos paysages qui sont magnifiquement dessinés. Paysages changeants, hein, du Lot jusqu'à Bure, c'est incroyable ce qu'il traverse, c'est vraiment superbe. Et pourtant, je ne suis pas fanatique de randonnée à titre personnel. Et en même temps, tout au long de sa randonnée, il va inviter différents intervenants qui sont concernés par ce problème du nucléaire. Donc des gens qui ont été parmi les premiers scientifiques à travailler sur le projet du nucléaire à l'époque, qui sont contre le nucléaire maintenant. Il va aussi faire intervenir plein de gens. Par exemple, il y a un passage vachement intéressant très intéressant avec une sémiologue, parce qu'en fait, ça, c'est passionnant, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. C'est-à-dire ces déchets qu'on va enfouir. Finalement, il va falloir communiquer là-dessus, dire à des gens que c'est dangereux, mais sauf qu'il va falloir le dire à des gens, même dans 100 000 ans. Et donc, comment on va communiquer avec un humain qui sera là dans 100 000 ans? C'est-à-dire que ça ne sera plus la même langue, ce sera complètement différent.
Et donc, c'est passionnant. Voilà. Et ce qui est génial aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette BD-là, c'est que c'est une BD qui traite du problème nucléaire, qui ne donne pas forcément de solution, mais qui donne à réfléchir, qui n'est pas moraliste du tout. Ce n'est pas du tout le propos de Davodo, c'est ça qui est bien. Mais c'est à lire absolument, et c'est hyper facile à lire. C'est-à-dire que c'est passionnant. C'est vraiment, c'est simple, comme il sait faire. Je n'ai pas d'autres mots. C'est un type qui sait dessiner, mais qui sait aussi merveilleusement écrire. Et il fait intervenir les gens, il clarifie leurs propos, il ne les dénature pas. Enfin, c'est vraiment très, très grande BD. Ouais, on présente plus Voilà. le travail d'Étienne Dabodo. Hein. C'est vrai que de ce côté-là, toujours des sujets engagés et effectivement qui nous amènent à réfléchir. Et ça, c'est bien. Allez, pour Voilà. gagner le droit du sol et venir le récupérer à Storybull, une petite question. Alors, une question très facile aussi pour ceux qui connaissent Davodo, mais bon. En même temps que Le droit du sol a été réédité une de ses bandes dessinées les plus célèbres, avec une édition améliorée. Donc, je voudrais bien savoir si vous pouvez me donner le titre de cette bande dessinée. Facile. Je m'attends Allez, de on quoi le envoie un petit mail tête à qui vous serait- librairie@storybull.com, Voilà. hein, c'est ça? Exactement. Et puis, on vient récupérer la BD à partir de samedi. Ça, c'est pas Voilà. mal. Allez, dernier coup de cœur. Celui-là, j'aime bien aussi. Super Une artiste. petite merveille. Mm. Alors, écoute, Jolie Marcia. Le dernier, Marcelo Quintanilla. C'est génial. Donc, pour résumer rapidement, Marcia est une infirmière qui vit dans une favela à Rio. Cette infirmière a un compagnon, elle a aussi une fille avec qui elle a maille à partir. Sa fille traficote avec les petits voyous de sa favela. Jusqu'ici, ça reste pas bien méchant. Après, il y a des milices privées, comme il y en a beaucoup là-bas, qui viennent prendre le contrôle des trafics dans la favela. Et sa fille va se retrouver à avoir maille à partir avec ces gens-là. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Et le compagnon de sa mère infirmière, qui jusqu'ici fait pas grand-chose, mais qui est un brave gars, va se décider à intervenir et ça va très mal se passer, évidemment. Et ça va être le point de départ de plein de bouleversements et c'est génial. Pour moi, c'est... Alors déjà, bon, graphiquement, il y a une vraie volonté de faire quelque chose d'original. Les couleurs sont sublimes, le dessin aussi, enfin moi j'adore. Pardon. Pour moi, cette BD, c'est comme ça que je la vends et c'est comme ça que je le pense. Pour moi, c'est du Almodovar brésilien. C'est ça se déteste, ça sème, ça gueule dans tous les sens. C'est vraiment le Brésil comme on a l'impression de le connaître, on a l'impression d'y être. En même temps, c'est une BD dramatique, mais en même temps, c'est aussi une BD lumineuse. Qui est positif par certains côtés, c'est tendre, c'est violent, c'est génial. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. À la fois, il y a ce côté sombre de cette famille, là, hein, parce que c'est Ouais. quand même assez particulier hein, dans cette favela. Et avec ces couleurs tout à fait pop, on a une ambiance qui est tout à fait particulière. Un super travail de Marcelo, là encore. Hein. Ouais, Pour moi, c'est une de ses meilleures BD, très sincèrement. Alors, il avait fait un truc pas mal d'ailleurs. Allez, une Ouais. petite question pour gagner l'album. Alors, je voudrais bien qu'on me donne le nom de la BD qui l'a fait connaître, qui a eu un prix à Angoulême. C'était le Fauve du Polar, si je me souviens bien. Ouais, on était Euh, effectivement dans une ambiance polar, ouais. assez sombre aussi, avec un graphisme un petit peu différent, et c'était superbe aussi. Excellent artiste, ce Marcelo. Donc, le titre de cette BD, qui tient en un seul mot, je vais quand même donner un petit indice supplémentaire parce que cette question-là est un peu plus dure. Voilà. Un Alors, seul pour mot. gagner l'album avec JLM Assurance BD, eh ben, il suffit d'envoyer un mail et puis de venir récupérer l'album à partir de samedi. Exactement. C'est pas mal, Avec ça. plaisir. Voilà. Eh bien, écoute, François, je te remercie pour ces 3 coups de Ouais. cœur. C'est vrai qu'à chaque fois que je viens de voir, tu nous sors des petites merveilles, là, et des choses très, très chouettes. Mais je te remercie, Christophe. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a de quoi faire. Eh oui, il y a de quoi faire. Et puis là, on arrive dans la période de Noël hein, bientôt. Allez, on va Ouais. pouvoir commencer à s'y mettre avec plein d'albums à venir acheter à la librairie Storybull. Exactement. On est prêt. On a des buildings d'albums qui sont mis en place. Voilà. On ne sait plus où les mettre, mais on y arrive. Eh bien, écoute, François, je te remercie beaucoup et puis à très bientôt.
À bientôt, Christophe. À Allez, très salut! bientôt. Salut!